Pour cet après-midi, je suis très content que vous soyez là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Que la bonté du Seigneur soit votre partage. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais enseigner quelque chose de très important, comme nous le faisons toujours. Cela engage notre vie et notre postérité. Je parlerai de l'influence de l'autel d'Abraham sur Bethel et Haï. Nakolakisa penza kimonene ya ndaku oyo Abraham asalelaki. L'influence hôtel etumbeli. Kimonene ya etumbeli oyo Abraham asalaki na Bethel. Bethel et Haï. Na Haï. Bethel, c'est une ville. Bethel ezali mboka moko. Qu'on appelait, son nom c'était auparavant, puisque c'était une ville palestinienne où les Cananéens, les autres là habitaient. Ce n'était pas la ville d'Abraham. Abraham est venu du côté de... Donc, si on peut situer aujourd'hui la Syrie d'aujourd'hui. C'est là où Dieu a dit à Abraham de sortir de son pays. Et Bethel auparavant s'appelait Luz. Le propriétaire de cette ville-là, ceux qui habitaient là-bas, les Cananéens et les autres. Alors, je vais expliquer un peu pourquoi ce nom avait changé, ce nom est devenu Bethel. On va le développer après, mais je vais vous expliquer pour que vous ayez l'idée quand on va commencer à développer. Quand Jacob avait fui son frère Ésaü, vous connaissez l'histoire sur la bénédiction d'Ésaü, Jacob, le droit d'aîné, ses consorts. Alors, après un certain temps, Jacob voulait rentrer vers son frère, vers sa famille. Il était parti chez Laban, son oncle. En rentrant, il est arrivé quelque part, c'est là où le Bethel maintenant. Il était fatigué. Il s'est endormi. Il a pris une bière. Il a utilisé comme nous appelons coussin ou oreiller. C'est là où Dieu lui est apparu. C'est là où Jacob avait vu les anges monter et descendre. Quand il s'est réveillé, il dit certainement Dieu était ici. Dieu est ici. Moi, je ne le savais pas. Voilà comment le nom de Bethel est arrivé. Il dit, Dieu est ici, moi je ne le savais pas. Dieu était ici. Dieu est ici. Et moi je ne le savais pas. Et cette place, il a donné le nom de Bethel qui signifie en hébreu Beth signifie maison. Il dit, ça c'est la maison de Dieu, c'est la place où le ciel s'ouvre ou quoi, comme ça. C'est lui qui commence à confesser par rapport à ce que Dieu lui avait montré. Il dit, cette place c'est vraiment Bethel, c'est la place, la porte du ciel, la porte des cieux. C'est là où il avait vu la manifestation de Dieu. En hébreu, Beth signifie maison. Elle signifie Dieu. Si vous entendez Elohim, El Shaddai, El Eliona, El
ça Dieu. Elohim, El Shaddai, El Izanzam. Chez les Arabes, et ils commencent par Al. Et puis, Al. Amen. Amen. Il a dit que ça c'est la maison de Dieu. Ici c'est la maison de Dieu. C'est alors que cette ville prendra plus tard un autre nom qui deviendra Bethel, la maison de Dieu, là où Jacob avait vu Dieu. Son nom s'appelait Luz, L-O-U-Z. Cette ville ne s'appelait pas Bethel, s'appelait Luz. C'est Jacob qui a amené ce changement-là. Alléluia. Amen. Avec ce nom-là, la ville de Luz deviendra Bethel. Mais plus tard, puisque cette ville sera conquise par la descendance d'Abraham, dont on va commencer à parler maintenant. Prions notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons au nom de Jésus. Nous venons devant toi avec toute humilité, demandant que tu disposes une onction particulière de ta part, afin que nous parlons pour l'édification de ton peuple, pour la bénédiction de ton peuple. Dispose nos cœurs, nos esprits, nos âmes. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je dis, notre grand thème, c'est l'influence. L'autel de... Donc l'influence... L'influence à l'Ingalais. L'influence, c'est quoi ça encore? C'est quoi? Non, comme il a dit ça, c'est autre chose. Donc, impacter, disons, hein, l'impactation. L'impactation, non. C'est quelque chose. Comment dirais-je? Bon, donc, ça peut attirer, mais c'est quelque chose qui... Dans les bons, dans le mal, hein? Dans les biens, donc l'influence dans les biens. Je parle de l'influence dans les biens. Comme je vous ai dit toujours, tout leader, le vrai leader, un vrai leader, c'est un homme qui influence. Qu'il le dise ou qu'il ne le dise pas. C'est pourquoi Paul dira, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ, puisqu'il a été influencé par Christ. C'est pourquoi Pierre même, quand il a renié Christ, la femme l'a regardé et dit, mais ta manière de parler, mais ta façon même, ça ressemble à celui-là que tu renies. Puisqu'il a été influencé par son leader. Leader, excusez-moi, vous filmez. Leader signifie lead en anglais, lead. Lead, c'est celui qui est en tête, qui est devant. Lead, nous disons très souvent leadership. Lead signifie celui qui est devant. Shipping, c'est deux mots en anglais. Shipping signifie faire un mouvement, faire déplacer. Les bateaux font le shipping, ils amènent nos trucs ici jusqu'en Afrique. Donc le leadership, ça signifie quelqu'un qui est devant, qui doit attirer les autres qui sont derrière. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Étant parent à la maison, vous êtes aussi des leaders. Votre façon de vivre, votre manière d'agir influence les enfants, même certains caractères que vous avez, quand bien même c'est biologique, ou que, mais certains comportements que vous avez, vous les trouverez dans vos enfants. Vous êtes dans le même milieu et ils vous voient. Et les enfants très souvent croient que tout ce que les parents font, c'est juste. Quittons là-bas l'influence, c'est cette énergie-là, cette force-là
d'attirer ou soit d'impressionner. Non seulement impressionner, donc impacter, disons, impacter. Donc influence c'est le komoko o ezako poussa batuke ba landa yo. Alléluia. Moi, je veux parler de l'influence de l'autel d'Abraham pour la ville de Bethel et la ville de Haï. Na lingina lo basku na tina influence ya etumbeli d'Abraham. Ya Abraham na mboka ya Bethel. Abraham avait ses frères. Abraham azalaki bongo na bandeko na ye. Un de ses frères est mort. Ndeko na ye moko akufaki. Le frère d'Abraham qui est décédé, ndeko Abraham akufaki, c'était le père de Lot. Ezalaki bongo tata ya Lot. Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi Abraham avait pris Lot et est parti avec lui. Bato mosusu basosolaka te pona nini Abraham azwaki Lot akendaki na ye. C'était le fils de son frère. Azalaki mwana ya ndeko na ye. Naham, je pense. Naham. Alors son frère, quand son frère est décédé, Lot est devenu orphelin. Donc Abraham a pris son neveu étant orphelin, il est parti avec puisqu'il était orphelin de père. Ce n'est pas seulement, parfois comme nous enseignons, tu prends les lots, tu vous amenez les lots. Ce n'était pas seulement comme ça, en plaisir, par plaisir, comme ça. Non, il avait perdu son père. C'était le frère d'Abraham. Nous pouvons rapidement lire avant de continuer. Genèse chapitre 11, verset 27. Celui qui est à la page rapidement, puisque je ne saurais pas terminer les tout, mais l'essentiel, je vais le donner. Genèse chapitre 11, verset 27. Genèse chapitre 11, verset 27. La Bible nous dit, voici la postérité de Terach. Terach, c'est le père d'Abraham. Terach engendra Abraham. L'aîné. Tu vois, Nachor, c'est le frère d'Abraham qui vient après Abraham. Naham, maintenant, c'est le père de Lot, le troisième. Donc, le frère d'Abraham. C'est pourquoi Abraham est parti avec Lot. Quand ils se sont mariés, ils ont fait des enfants. Et après, maintenant, son frère Naham est décédé. C'est toujours Genèse chapitre 11, verset 29. Abraham et Nachor priront des femmes. Non, verset 28, prends verset 28. Le verset 28, et Aran mourut en présence de Terach. Aran mourut, c'est le père de Lot. Abraham en présence de Terach, son père. La famille d'Abraham, c'était une famille agitée. Les enfants meurent avant le père. Après le père meurt lui-même. Il y avait un peu d'agitation dedans. Et puis Abraham se marie. Il s'est marié à la fille de son frère. Et c'était sa demi-sœur. Bref, on continue. Et de là maintenant, Dieu a choisi Abraham. Dieu est apparu à Abraham. Quand bien même qu'Abraham est venu d'une famille un peu agitée comme ça, mais l'élection de la grâce de Dieu n'a pas jeté les regards sur ces faiblesses de cette famille. Ton salut, Dieu n'a pas tenu compte de d'où tu viens. Non, ton salut, que Jésus est venu mourir pour toi. Dieu n'a pas tenu compte parfois d'où tu viens, de quelle famille tu es sorti. Il t'a aimé tel que tu es. Il t'a pris tel que tu es. Il nous a fait ses enfants. Sans pour autant même tenir compte d'où nous venons.
Bien-aimé dans le Seigneur, parfois moi je me pose parfois des questions, mais je me demande parfois si quelqu'un se donne vraiment, se donne en Christ. Oui, nous savons qu'il y a l'influence du diable. On l'appelle l'emprise. L'emprise. Il veut essayer un peu d'influencer, entrer dans notre vie et essayer de faire ceci, cela. Nous qui sommes vraiment réellement chrétiens. C'est pourquoi la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Donc vous, nous les vrais chrétiens, si le diable prend l'autorité sur nous, ça signifie que c'est nous qui avons donné l'accès. Il n'a pas le pouvoir de décider, il vient seulement, il détruit, il fait. Oui, on sait que le diable vient pour détruire, égorger, mais il n'a pas cette autorité directe dans notre vie, étant donné que Christ est en nous. Est-ce que vous comprenez? Puisque la Bible dit que Christ est en nous l'espérance de la gloire. Abraham, son père, fit un prêtre de mendiant. Alléluia. Un prêtre de mendiant. Mais là, c'est là où Dieu a vu quelqu'un qui devait être le père des nations. La Bible dit que là où les péchés abondent, la grâce surabonde. C'est pourquoi il ne faut pas aller avec précipitation condamner les gens parfois qui sont encore dans les péchés. Tu ne sais pas ce que Dieu pense pour cet homme ou cette femme. Soyons humbles. En regardant la famille d'Abraham, on ne pouvait pas croire que c'est lui qui devait être le père de toutes les nations. Abraham, que signifie son nom Abraham? Puisqu'il est passé d'Abraham Abraham à Abraham. Abraham signifie père élevé. Abraham, ça signifie le père de toutes les grandes multitudes de nations. Il a quitté des pères élevés pour devenir le père de toute la multitude de nations. C'est Dieu qui lui a changé le nom. Mais regarde une chose. La Bible dit que quand son frère est décédé, après, Dieu lui est apparu. Dieu lui est apparu et lui a donné des recommandations et des promesses. Nous allons donner aussi l'occasion à d'autres personnes, quelqu'un d'autre, soit Mado, soit les autres peuvent lire aussi. Chapitre 12e. Chapitre 12e. Maman Betty Ali, chapitre 11e. Maman Mado, vous lisez chapitre 12e. Tu n'as pas de Bible? Lunette? Ok. 12 au premier verset. Or l'Éternel avait dit à Abraham, sors de ton pays et d'avec ta parenté et de la maison de ton père et viens au pays que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation et te bénirai et je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Suivez très bien. Là-bas, Dieu parle à Abraham lui seul. Toutes les promesses autour de lui-même, Abraham. Je te ferai ceci. Je te bénirai. Je te rendrai ton nom grand. Je et toi. Suivez très bien. Dieu lui-même et lui. C'est entre les deux. C'est pourquoi Dieu fera aussi l'alliance avec lui. Continue.
béni, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Ok. Maintenant, prenez le verset 7 jusqu'à 8. Commence même au 6e verset. Et Abraham passa au travers de ces pays-là jusqu'au lieu des Sichem. Non, commence au verset 7e, c'est mieux. Et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Maintenant, ce n'est pas lui seul. Vous comprenez, vous suivez très bien. Il a commencé par lui dire, sortez, je te ferai ceci, je te ferai cela. Les gens qui vont te maudire, je les maudirai. Ceux qui vont te bénir, je les bénirai. Tu deviendras grand, je ferai ton nom grand. Et puis la Bible dit, Dieu est apparu encore à Abraham en lui disant des choses. Quelles sont ces choses? Maintenant, il parle pas de lui seulement. Il parle maintenant de sa postérité, la descendance, les enfants qu'il va faire, les petits-enfants et le reste. Continue un peu. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alléluia. Amen. Afin que nous continuions, la Bible dit quand Dieu s'entretenait à Abraham au commencement, Abraham écoutait, Abraham observait. Et quand Dieu maintenant passe à l'autre phase, à la deuxième phase, ce n'est pas seulement lui qui parle de sa postérité. Maintenant Abraham entre encore dans une autre dimension spirituelle. Ça ne reste pas le problème de moi et Dieu. Ça va engager d'autres personnes. Comme cela engagera d'autres personnes, il faut que je fasse quelque chose. La Bible dit qu'Abraham bâtit un autel. Il fait un endroit. Si vous continuez, la Bible dit il invoqua l'Éternel. Il invoque l'Éternel non seulement pour lui, maintenant pour toute la suite qui viendra bien après. Bien-aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas la Bible nous dit ceci? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi. D'abord c'est ton affaire à toi qui a crié. Et l'affaire de toute ta famille. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Abraham a bâti cet hôtel pour préserver aussi sa famille. Lui, il était béni. Mais Dieu ne s'est pas adressé à tous ces arrière petits-fils, les chercher là-bas, puisqu'ils n'étaient pas encore nés. Comme ils n'étaient pas encore nés, quand bien même qu'il y avait une promesse, Abraham a bâti un hôtel. Il commençait à invoquer Dieu. Certainement, il disait des choses devant cet hôtel-là. Il a adressé auparavant, c'est Dieu qui parlait à Abraham. Vous comprenez? Dieu qui parlait à Abraham. Quand il a bâti l'autel, maintenant c'est Abraham qui parle à Dieu. Je vais dire à quelqu'un ici, je vais dire à un parent, sachez que quand Dieu te donne des enfants, il faut savoir bâtir un tel, parler à Dieu pour sa descendance. Il faut savoir orienter la vie de ta descendance. Il faut savoir chercher la lumière pour ta descendance. Abraham a bâti l'autel puisque c'était un problème maintenant de la descendance. Bien aimé, quand tu ne seras plus là, que deviendront tes enfants? Que deviendront tes petits-enfants? Voilà le temps où tu dois t'exprimer à Dieu. Tu vas lui dire des choses pour tes enfants et tes petits-enfants. Gloire au Seigneur Jésus, qui sera sauvé toi et ta famille. Ta famille est inclinée en toi. Le salut passe par toi, mais ta famille sera bénéficiaire. La Bible dit qu'Abraham bâtit un hôtel. Vous verrez maintenant plus tard les bienfaits de cet hôtel.
là. C'est la même place que quand Jacob est revenu. Quand Jacob avait vu les anges monter et descendre, c'est la même place presque que Jacob a bâti aussi un hôtel. Ce sont ces villes-là quand Israël est sorti de l'Égypte pour reconquérir maintenant la terre promise. Quand Dieu avait parlé à Abraham, je te donnerai ce territoire, tu auras ce pays. Abraham n'a pas eu ce pays-là. Il ne l'a pas possédé, il était habitant là-bas. Mais ce n'est pas lui qui dirigeait ce pays. Mais quand ses descendants sont arrivés de l'Égypte, arrivés à cet endroit-là, ils ont conquis la promesse que Dieu lui a faite. Et lui avait dressé un hôtel pour que cette promesse se réalise pour ses descendants. Quand ses descendants sont arrivés là-bas, sous la direction de Josué, ils ont conquis tous ces territoires. Ils ont dominé comme Dieu avait dit à leur ancêtre Abraham. C'est pourquoi Dieu est apparu à Jacob. Il lui a répondu en disant ceci: je suis le Dieu de ton père Abraham, Isaac. Alléluia. Amen. On parle de ces trois patriarches. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jacob qui a dressé aussi un hôtel. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu vous donne la famille, quand Dieu vous donne la possibilité de vivre et d'avoir des enfants, il faut penser-y dans l'aspect spirituel. Ce n'est pas seulement les enfants, vous leur donnez à manger, à boire. Vous habillez les enfants. Pensez aussi que ce monde est régi. Le diable a l'influence sur ce monde. Les puissances des ténèbres agissent dans ce monde. Les enfants seront confrontés à toutes ces réalités-là. Comme toi aussi tu es confronté à cette réalité. Il faut y penser. Ces enfants, la descendance que j'aurai, il faut que je leur prépare le chemin d'une façon spirituelle. La Bible dit qu'Abraham bâtit un hôtel. Je pense que ce n'était pas pour lui. Puisque lui avait traité avec Dieu directement comme ça. Et sa descendance qui n'avait pas vu Dieu direct. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les expériences que tu as fait avec Dieu, il se pourrait que tes enfants ne le feront pas. Les enfants de tes enfants parfois ne verront pas la présence de Dieu comme tu l'as vécu. Maintenant, il faut y penser. Comme j'ai eu cette opportunité, il faut que je bâtisse un hôtel. Il faut que j'adresse des prières à Dieu. Cette faveur que j'ai eue, il faut que mes descendants en bénéficient. C'est pourquoi la Bible dit que comme l'huile qui descend dans le barbe d'Aaron jusqu'au pan de ses vêtements, vous devez faire circuler l'onction que Dieu vous a accordée, puisque l'onction est transmissible. La Bible dit sans contredit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est toi qui as la responsabilité d'ouvrir le chemin de la bénédiction de tes enfants. Alléluia. Abraham bâtit un hôtel. Continuez un peu la lecture, s'il vous plaît. Oui. Et il se transporta de là vers la montagne qui est à l'orient de Bethel et y tendit ses tentes. Aya Bethel à
l'Occident. Écoutez maintenant. Et Haï à l'Orient. La place où il avait dressé l'autel, c'était entre Bethel et Haï. Ces deux villes-là, Abraham a bâti l'autel à Dieu et il invoqua Dieu. Je me dis ceci. Il a dit Dieu, tu m'as donné le territoire. Tu m'as donné cet espace. Mais moi, je n'ai même pas de descendants. Alléluia. Amen. Mais Dieu lui avait dit, je te bénirai. Je donnerai à ta descendance, ta postérité, ce territoire. La Bible dit qu'Abraham parcourut. Il a parcouru. Partout Dieu lui a donné. Il a vu. Et j'ose croire qu'il a demandé aussi que Dieu puisse accomplir ce qu'il a promis. Lisons dans les livres de Romains, chapitre 4. Oui. Attendez. La Bible dit sans contredit. Romains chapitre 4. Les 3 derniers versets du chapitre 4 de Romains. Oui, commencez 19 même. Et n'étant pas faible à la foi, il n'y point égal. Comment ça, 17e? Selon qu'il est écrit, j'étais établi père de plusieurs nations, devant Dieu à qui il a crié, lequel fait vivre les morts. Lui qui n'avait pas encore d'enfant. Mais il a cru à Dieu qui lui a promis qu'il sera père de multitudes de nations. Dieu lui a changé le nom, qu'il devienne Abraham. La Bible dit qu'il crut à ce Dieu-là. Écoutez, la Bible dit heureux les gens qui croient même ceux qui n'ont pas encore vu. Quand bien même que vous n'avez pas encore possédé ce que vous attendez, mais croyez d'abord. Je suis en train de terminer le 3e livre qui parle sur la puissance de l'espérance. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, ce qu'on espère, on n'en a pas encore en main. Si vous avez reçu ce que vous espérez en main, ça signifie que vous n'allez plus encore espérer puisque vous en avez déjà. Et la Bible dit que l'espérance ne trompe jamais et l'espérance triomphe du monde. Amen. Il a crié sans avoir haï d'enfant. La Bible dit que puisqu'il croyait lui-même qu'Abraham, que Dieu est capable de donner la vie aux morts de ceux qui n'existent pas. Même si mon corps est usé, mais je sais que Dieu est capable de rétablir pour me donner une descendance. Sa promesse n'échoue jamais. Continuez la lecture s'il vous plaît pour que nous rentrons dans notre enseignement. Oui. Et Abraham ayant espéré contre l'espérance. Il dit Abraham, ayant espéré contre toute espérance. Alléluia. Amen. Tu espères, mais il y a des vents, des ouragans, des tempêtes qui viennent, mais tu espères encore contre toute espérance et a cru. Alléluia. Amen.
Tu ne vois pas encore ce que Dieu t'a promis. Mais tu espères toujours. Et Dieu, quand Dieu a vu ça, la Bible dit, Dieu lui a imputé en justice. Il lui a considéré comme juste. Vous savez qu'Abraham a fait beaucoup de bêtises. Abraham a fait beaucoup d'erreurs. Mais à cause de cette manière, cette façon de croire et d'avoir la foi, Dieu l'a considéré juste. Alléluia. Amen. 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 Oui, continue. Il crut qu'il deviendrait les pères de plusieurs nations. Il crut qu'il deviendrait les pères de plusieurs nations. Selon ce qui lui avait été dit. Ainsi sera ta postérité. Oui. Et n'était pas faible en la loi. Il n'y point égard à son corps qui était déjà amorti. Il était déjà foutu. Son corps était déjà foutu. Mais il n'a pas eu égard de son corps. Mais très souvent, beaucoup d'entre nous, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Nous jetons des regards tout autour de nous. Non, je suis en retard. Regarde, celui-là a construit ceci. L'autre a acheté cela. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait autant d'années ici en Europe. Qu'est-ce que j'ai réalisé? Écoutez-moi, bien-aimé. J'avais dit à quelqu'un, moi je suis arrivé ici, je ne suis pas arrivé en compétition. Je ne fais pas compétition avec quelqu'un. Je ne fais même pas la course avec quelqu'un. Je suis arrivé ici pour faire ma vie selon que Dieu m'a conduit. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je regarde le Dieu qui m'a amené ici. Je vais te dire, mon frère, ceux qui sont tout autour de toi, ne fais pas ta vie. Mais ce qui fait ta vie, c'est que toi-même tu penses. Ta pensée, c'est l'usine de ton imagination. Attends, je vais te dire ça. Ta pensée, c'est l'usine de ton imagination. Vous savez, les gens progressent parfois, ils s'imaginent, ils rêvent comme ça, ils croient comme ça, et puis ils avancent. L'usine qui va produire des imaginations qui changeront ta vie se trouve dans ta pensée. Si ta pensée déroute, tu déroutes toute ta vie. Tu déroutes même ceux qui viendront bien à toi. Il crut. Il n'a même pas considéré que son corps était usé. Il ne se regardait pas. Il regardait. Tous les cheveux sont devenus blancs. Les dents commencent à tomber. Les muscles, je ne sais pas. Il n'a pas considéré tout cela. Mais il a regardé, observé, il a tiré son attention sur la promesse de Dieu qui doit se réaliser. Il y a des mariages qui se sont déchirés. Puisque la femme regarde à gauche, l'homme regarde à droite, les enfants derrière, et ainsi de suite. Il y a des débandades maintenant à la maison. Chacun regarde la direction. Regardons vers Dieu. C'est lui le consommateur de notre foi. C'est lui qui doit réaliser ce que nous avons besoin dans notre vie. On m'a dit avec quelqu'un, un homme politique, que je ne citerai pas le nom, il ne portait pas la montre. J'ai essayé d'observer ses photos, il ne portait pas la montre. Ceux qui étaient tout autour de lui ont dit, il ne voulait pas porter la montre, puisque la montre fixe le temps.
Avec le combat qu'il menait, il allait déjà voir, tout le temps passé, je ne saurais pas réaliser cela, donc je sais beaucoup de temps. Il n'a pas observé le temps qui passe tout autour de lui, mais il a fixé l'objectif. Bien-aimé, je te demande de fixer l'objectif. Abraham crut à Dieu. Et quand il a cru à Dieu, la Bible dit ceci. En sortant maintenant, il est arrivé à bâtir un hôtel. Il a bâti un hôtel pour lui et pour sa descendance. Et sa descendance en avait bénéficié. Alléluia. Quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu les avait dit que je vous donnerai la terre promise. Là où coule le lait et le miel. La terre promise pour vous. Ce qu'on appelle Cana. Or, ce Cana-là, Abraham l'avait déjà dédié à Dieu selon la promesse que Dieu lui avait donnée. Voilà l'impact de l'autel d'Abraham, la prière d'Abraham pour sa descendance après plus de 400 ans. Ce n'était pas le temps qui était important, c'était l'accomplissement de la promesse de Dieu qui était important. Tu es parfois perturbé par le temps. J'ai vu quelqu'un, j'avais suivi à la télé, il a dit que de grandes choses dans ma vie, j'ai commencé à les réaliser à 65 ans. J'ai regardé encore une autre femme à la télé qui est déjà décédée. C'était une chanteuse. Elle a commencé à chanter depuis longtemps. Mais les gens ont tiré attention à ces chansons. Mais presque les mêmes chansons. Quand il est atteint 55 ans. Mais en réalité, on peut dire, c'est déjà fini, c'est amorti ça. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai commencé à servir Dieu depuis longtemps. Plus de 35 ans. Plus de 35 ans. Mais j'ai commencé à écrire les livres que les gens aiment à 60 ans. Si vous comprenez, à 60 ans, je commençais maintenant à écrire les livres. Et les pensées viennent, les inspirations viennent. Je suis au 3e livre, le 4e livre s'achève. Normalement, je pouvais me dire, mais maintenant je m'en vais vers 65 ans, ça sert à quoi? Dieu, c'est un Dieu qui est au-delà des temps que nous les hommes nous considérons. Il n'est même pas dans les temps que nous les hommes nous considérons. Il ne se retrouvera même pas dans les temps. Quand il veut te bénir, il te bénira. Quand il veut ouvrir les portes pour toi, il ouvrira pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le peuple d'Israël est parti en Égypte. Ils sont restés plus de 400 ans en esclavagisme. Mais l'autel d'Abraham réclamait toujours la présence de ses descendants. Est-ce que vous comprenez que l'autel-là réclamait toujours la présence de ses descendants là-bas, que Dieu lui avait donné? Là, il a invoqué Dieu la première fois, puisque Dieu lui avait promis cette terre. Même ceux qui étaient partis en Égypte, je pense qu'ils avaient complètement oublié. C'est la souffrance qui était en Égypte qui a poussé encore Dieu de les faire sortir là-bas. Et même ne parlait plus de rentrer là-bas, aller au Canaan par rapport à la promesse qui a été donnée. Mais la Bible dit que
souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu ces gémissements. Je suis descendu pour les délivrer. Il dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de cette alliance-là, le Dieu de cet homme-là qui a bâti le premier hôtel pour moi. Cet homme-là qui a bâti l'hôtel pour vous. Je suis le Dieu. Son hôtel parle jusqu'aujourd'hui. Il n'est pas écrit comme ça dans la Bible, mais je sais que la prière de juste a une grande efficacité. Ce qu'il avait demandé à Dieu, ce qu'il avait demandé à Dieu, et ce que Dieu lui avait promis. La Bible dit ceci: ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Ce que Abraham avait lié sur la terre était lié aussi au ciel. Quand bien même que Pharaon régnait sur le peuple d'Israël en Égypte, mais ce qu'Abraham avait lié sur la terre accompli. Il a fallu que le ciel l'accomplisse. Il a fallu que le ciel le réalise. Bien-aimé Seigneur, ce que tu lis sur la terre dans les prières, sache-le qu'un jour se réalisera. Un jour cela se réalisera. Puisque les temps de Dieu sont différents de nos temps. Dieu voit des choses d'une autre manière. Ne vous découragez pas. Quand vous ne voyez pas ce que vous avez demandé apparaître, Dieu c'est le maître des temps et des circonstances. Le temps qu'on appelle Kairos et le temps qu'on appelle Chronos. Chronos c'est le temps lié au temps, comme ça. Kairos c'est le temps que Dieu a arrangé. Les moments. C'est pourquoi la Bible dit au temps marqué. Ça c'est le temps Kairos de Dieu. Puisque ce temps-là que Dieu a établi ne bougera pas. Est-ce que vous comprenez? Ce temps-là que Dieu a arrangé pour ta bénédiction ne bougera pas. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, ce temps-là ne bougerait pas. Le temps qui bouge, c'est le temps Chronos. Les semaines passent, les mois passent, les jours passent. Toi, tu regardes tout ça, mais le temps que Dieu a fixé reste. Amen. Habakkuk a compris cela. Il dit, je reste dans mon poste. J'attends jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. Je sais que la prophétie s'accomplira certainement. Dieu n'a pas dit à Abraham que c'est le 25 que je te ferai le père de multitudes. Il n'a pas donné la date, mais il lui a dit que tu seras le père de multitudes. Et Abraham ayant saisi cette occasion, il est allé bâtir l'autel pour que ces promesses soient amen. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Quand vous avez des visions, quand vous avez des rêves, quand vous avez des révélations de Dieu, mettez-vous en prière pour sceller ce que vous avez vu, pour sceller ce que Dieu vous a montré. Car il y a un voleur qui rôde pour chercher à voler. Il vole ce que nous avons. Il cherche à voler ce que nous possédons. Il cherche à voler ce que nous devons avoir. Si Dieu vous permet d'avoir une révélation dans le bon sens, scellez-la. Alléluia. Essayez de bâtir un hôtel. C'est pourquoi la Bible nous dira ceci. D'abord Jésus dit lui-même, si vous le priez, entrez dans votre chambre.
Parlez intimement avec votre Père. Donc ça signifie que quand vous entrez dans votre chambre, vous allez bâtir un hôtel dans la prière. Les gens qui progressent dans la vie, qui réussissent dans la vie, les gens, ce sont les gens qui ne se découragent pas. Les gens qui n'abandonnent pas. Et les chrétiens qui perdent dans la vie, ce sont les hommes et les femmes de prière. Si vous n'êtes pas fort dans la prière, vous serez faible. Et si vous êtes faible, sachez-le que toutes les puissances de l'ennemi peuvent s'abattre sur toi. Soyez fort dans la prière. Construisez des hôtels dans la prière. Vous avez eu un travail. Construisez un hôtel pour ce travail. Alléluia. Vous savez, quand nous sommes entrés ici, puisqu'il y avait presque une loi, chaque 2 ans, partout où nous étions, nous devons avoir un problème pour que nous sortons de là. Après certain temps, je me suis rendu compte. Quand nous avons quitté Talbot, nous avons eu cette place. Je suis arrivé, je vous répète ça, je suis arrivé seul moi-même. Je suis resté ici pour établir un hôtel ici. J'ai pris l'onction. J'ai dit à Dieu. J'ai dit au diable. Nous nous sortirons ici quand nous voudrons. Nous ne sortirons plus ici après 2 ans qu'il y a eu des chaillis, des histoires comme ça. Non, nous sortirons d'ici quand nous voudrons nous-mêmes sortir d'ici. Je ne permets plus que cette influence continue à nous déstabiliser comme ça. J'ai fait l'onction d'huile ici. Je suis sorti là-bas jusqu'à la porte. Je suis allé jusqu'à l'entrée principale. Et j'ai parlé à cette parcelle. Tu dois nous accepter de rester ici jusqu'à ce que nous partirons d'ici. Et ce qui s'est fait aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que ce que tu lis sur la terre sera lié au ciel. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Vous devez exercer ce pouvoir-là pour vos enfants, pour votre vie, pour votre avenir. Ne tolérez pas n'importe quoi venir dominer dans votre famille. N'acceptez pas n'importe quelle parole vienne influencer votre famille. Non, laisse que ce que tu déclares comme père, ce que tu déclares comme maman, que cela se réalise pour tes enfants, pour ta descendance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'est-ce pas la Bible dit? N'est-ce pas la Bible dit? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Que ta langue libère la vie. Que ta langue libère le progrès de tes enfants. Que ta langue libère. La Bible dit que je donnerai au fils de la terre, au fils des hommes. La terre. Amen. Je vais terminer par ici. J'étais parti à Abidjan. J'ai un ami. Ceux qui m'ont invité, l'apôtre Savani, vous le connaissez. Mais il y avait un ami. Merci, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur ta famille. Tous ces combats que vous vivez, que la puissance de Dieu puisse vous préserver contre tout mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce du Seigneur. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Que toutes ces formes de malédiction qui rôdent dans votre famille s'arrêtent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Je suis arrivé à Abidjan. Il y a un ami qui a perdu sa femme. Serviteur de Dieu. Prophète. Si le Seigneur le permet, un jour il viendra ici. Ça nous a touché
Nous avons participé de notre manière. Quand je suis arrivé là-bas, l'apôtre Savané m'a dit, de commencer chez nous. Vous allez commencer le dimanche. Arrivé jeudi. Tu es arrivé jeudi, oui. Va d'abord commencer chez lui. Va faire un travail de rétablissement. Mais bien aimé, je suis arrivé là-bas. Il était vraiment secoué. Et les adversaires, ces détracteurs, ont profité pour chercher à les déstabiliser. À la fin, il dira même il y avait infiltration des sorciers dans sa chorale, dans l'équipe. Même la fille qu'elle avait pris pour garder ses enfants, c'était une sorcière. Une salutation. Prophète Désiré Kakou, que Dieu te bénisse pour le travail que tu es en train de faire. Si tu vas suivre cette image, que Dieu te bénisse. Il a été souple et ouvert. Il a permis que nous fassions ce séminaire. Nous avons fait un séminaire puissant. À la fin, j'ai demandé l'onction d'huile. Je lui ai demandé lui. Je dis maintenant, je déclare en tant que ministre de Dieu, comme mes pieds sont arrivés ici, cette église, je demande la restauration. Donnez-moi la place. Je commençais à parcourir toute l'église, joindre l'église. Et la porte de l'église. Jusqu'à la sortie. Et d'ici les forces négatives viennent ici. Ils rencontrent le Dieu que je prêche. Et que cette église te relève. Que l'homme de Dieu se relève. Bien aimé, jusque le dimanche, quand nous avons fini, puisqu'avant midi, j'ai commencé chez eux pour aller ouvrir maintenant la conférence chez l'apôtre Savané. Quand on a fini, l'église commençait à reprendre la vie. À l'heure qu'il est, cette église a repris totalement. Les jaloux sont arrivés à entrer encore dans l'église et voler des instruments. La télé qui était là pour retransmettre les amplis, tout ça, ils sont allés, ils ont volé. Puisque je pense qu'ils ne supportaient pas comment le Seigneur l'a restauré. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire ceci. Tu as ce pouvoir-là. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Marchez sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Ne craignez rien. Dieu dit à Josué, tant que tu es vivant, nul ne tiendra devant ta face. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite toutes les bonnes choses. Nous allons nous lever pour prier.